Bonjour chers lecteurs de Africa Logistics Magazine, le journal logistique des décideurs africains. Votre ami et frère Thierno Abdoulaye Diallo, directeur de publication. Je voudrais tout d'abord remercier tous les gens, tous les logisticiens qui nous suivent partout dans le monde, particulièrement en France, au Sénégal, aux États-Unis, au Maroc, en Côte d'Ivoire. J'ai eu des retours très positifs concernant Africa Logistics Magazine, ce qui est très encourageant. Il y a même aujourd'hui des magazines spécialisés en logistique comme Stratégie Logistique qui est en France, qui aimerait bien faire partenariat avec nous, qui nous ont contacté récemment. Il y a même des étudiants qui citent aujourd'hui Africa Logistics Magazine comme source par rapport à la rédaction de leur mémoire, ce qui est vraiment intéressant et encourageant. Je voudrais aussi féliciter tous nos partenaires ici au Sénégal, comme le CFMPL, comme DHL, comme Integral Logistics, comme 2W Logistique, Texte Courrier, Wikari, qui nous suivent chaque jour, qui chaque jour sont sur le site pour lire nos articles, pour partager et aussi donner le point de vue par rapport à certaines actualités à la logistique au Sénégal. Il y a aussi mon ami Wali, qui est le président de l'association de logistique du Sénégal, qui est aussi très actif sur les réseaux sociaux, qui chaque fois aime, like, commente, en tout cas tous les articles que nous postons sur l'actualité du transport, la logistique, la supply chain au Sénégal, en Afrique, dans le monde. Je voudrais réagir par rapport à l'actualité BRT, le bus rapide transit, qui est à mon avis l'un des plus grands projets logistiques du Sénégal et de cet actuel gouvernement. J'ai entendu beaucoup de choses par rapport au projet, par rapport au coût. Il y a certains qui ont dit ouais, le coût est exorbitant, ça dépasse par rapport au coût normal. Moi, je ne vais pas trop rebondir sur ce débat de coût. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un très bon projet. Et moi-même, je le préfère par rapport au TER. Pour moi, le TER, ce n'est pas un projet qui est nécessaire actuellement pour le Sénégal. Ça veut dire que c'est un projet qui peut attendre. C'est mon avis personnel. Cependant, c'est bien d'avoir un projet comme le BRT qui permet de faire un transport de masse, qui permet de décongestionner Dakar, qui permet en tout cas de relier Dakar en partant de la banlieue et qui permet de gagner aussi du temps par rapport à la vitesse commerciale. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est un très bon projet. Ce qui démontre que c'est un très bon projet, c'est parce que la Banque mondiale a mis en tout cas la main dessus. Parce que la Banque mondiale, c'est une organisation qui est très regardante, qui est vraiment très ancrée, qui participe en tout cas à beaucoup de projets concernant la logistique. Ils ont carrément un volet très important pour le sport par rapport à tout ce qui touche transport logistique. Quand on voit la Banque mondiale mettre en tout cas de l'argent dans un projet, c'est parce que le projet il est techniquement faisable, il est socialement viable, il est économiquement rentable. Je voudrais dire, par rapport à toutes les difficultés que nous avons par rapport à la mobilité urbaine au Sénégal, à Dakar, particulièrement à Dakar, c'est vrai de faire un projet comme ça, mais au moment où on fait ce projet-là, on a toujours des cas rapides, des cas indiagnaï. On a toujours des problèmes de congestion. Le port, il est encombré. Malgré tous les efforts réalisés par l'État, il y a encore des difficultés. On ne peut pas, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas faire cohabiter le paradis et l'enfer en même temps. C'est impossible. Ah, c'est quoi le paradis? C'est le BRT. Ça sera prêt d'ici quelques 2 ans ou même moins de 2 ans. C'est quoi l'enfer? C'est les cars rapides, les cars indiagnaï. Pour moi, on ne peut pas réaliser un tel projet et on n'a pas encore occupé, on n'a pas encore réglé le problème des cars rapides et des cars indiagnaï. On ne peut pas dire on veut accéder au développement, on veut accéder à l'émergence et on a toujours la problématique des cars rapides et des cars indiagnaï.
La dernière fois que j'avais interviewé l'ancien directeur du CETUD, M. Cham, que celui-là présentement a remplacé, il m'avait dit par rapport à la convention que l'État du Sénégal a avec la Banque mondiale, normalement, on ne doit plus avoir de cas rapides et de cas Ndiaganiaye en fin 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2019. Et c'est sûr que d'ici la fin de l'année, il y aura toujours des cas rapides et des cas Ndiaganiaye. C'est-à-dire que c'est un problème que l'État doit prendre en charge, doit regarder et dire, OK, c'est comme ça qu'on doit faire. Parce que depuis le temps du président Abdoulaye Wade, il y a le processus de renouvellement du parc automobile qui a été déclenché. Il y a beaucoup de cas rapides et cas qui ont été remplacés. Mais jusqu'à présent, il y a certains qui ne veulent pas changer ou échanger le cas rapide, ou même l'État aussi ferme les yeux pour ne pas pousser en tout cas les GIE qui sont au niveau de l'AFTU, les transporteurs qui ont une licence à continuer à avoir des cas rapides, à arrêter en tout cas ou à renouveler carrément le cas rapide et cas Ndiaganiaye. Donc l'État, moi je pense que l'État manque de volonté par rapport à ce problème-là. La plupart des accidents de la route sont posés par les cas rapides et les cas Ndiaganiaye. Pourquoi? Parce que ces véhicules-là ne répondent plus en tout cas aux exigences de la mobilité urbaine moderne. Ces véhicules-là sont plus anciens, sont plus âgés que moi. Ces véhicules-là ne peuvent plus même avoir l'autorisation de circuler. Et pourtant, ils circulent à Dakar, les gens montent dessus, les gens les utilisent. Et alors qu'à côté, on a commencé le renouvellement du parc, pourquoi l'État ne peut pas prendre cette chose bras à corps et dire ok, maintenant il faut carrément qu'on arrête de faire des cas rapides, qu'on arrête de faire des cas Ndiaganiaye. Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas des véhicules destinés à transporter des personnes, c'était des fourgonnettes qu'on a transformées en véhicules de voyageurs. On est en 2020, on est en 2020, on ne peut plus se permettre d'avoir ces cas rapides et cas Ndiaganiaye. Pour moi, il faut l'État va jusqu'au bout de sa logique. Et quoi qu'il arrive, il règle le problème, il trouve en tout cas un consensus avec les GIE qui sont au niveau de l'AFTU pour essayer carrément que chaque GIE ou chaque transporteur qui a un cas rapide échange en tout cas par les mécanismes qui existent par rapport à la convention qui les lie avec la Banque mondiale, en tout cas à changer, se renouveler carrément ce parc. Parce que le jour où le BRT sera prêt, le jour où le BRT sera prêt et qu'il y a toujours des cas rapides et des cas Ndiaganiaye, il y aura quand même de l'anarchie. Et on sait que le BRT c'est une voie réservée. Et on sait qu'au Sénégal les gens sont indisciplinés. Les gens vont faire telle sorte que le BRT sera perturbé. Tu verras des gens qui vont prendre la voie du BRT et même malgré tout le dispositif sécuritaire qui sera pris, il y aura encore des failles par rapport à ça. Donc c'est très important pour moi, l'État, de régler carrément le problème des cas rapides avant que le BRT puisse être lancé. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour notre numéro de Talk Logistique, Inch'Allah.